Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Je confine mais je m'affine. Alors vous voyez là je suis au sein d'une magnifique réserve naturelle, un bel écrin de verdure. Et l'endroit s'y prête bien puisque justement on va parler de préférence naturelle. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Je vous explique ça tout de suite. Alors les préférences naturelles, elles consistent justement à déterminer quelles sont les ressources énergétiques et physiologiques qui sont nécessaires à chacun de nous pour pouvoir courir. On va aborder donc un thème qui est très très intéressant, un peu complexe, mais qu'on va essayer aujourd'hui de simplifier au maximum, qui a trait à la biomécanique de la course à pied. De quelle manière on va utiliser notre corps pour pouvoir courir et avancer. Deux grands groupes se distinguent, les terriens et les aériens. Alors je vais vous expliquer les caractéristiques pour chaque groupe et l'objectif c'est que vous puissiez déterminer à quel groupe vous appartenez. Suivant ce que je vais vous dire, vous allez assez vite normalement pouvoir reconnaître par rapport aux caractéristiques intrinsèques de chaque groupe où vous allez vous situer. C'est important parce qu'après ça va vous permettre de faire des exercices qui vont être adaptés à votre foulée. Alors, les terriens on les reconnaît surtout parce qu'ils ont une foulée rasante, c'est-à-dire qu'ils ont une attaque talon. Quand on voit courir un terrien, alors je m'inclus dedans parce que moi je suis un vrai terrien, il y a plutôt une attaque talon qui se fait, ensuite on déroule et on prend l'impulsion. Donc le déplacement, il y a vraiment un déplacement qui se fait de manière horizontale, qui part du centre, toute l'énergie part de là, et on va utiliser principalement l'énergie des muscles, surtout des muscles de la cuisse, et des articulations. Donc c'est vraiment avec cette source d'énergie-là qu'un terrien va réussir à se mobiliser. Au niveau du haut du corps, on arrive aussi facilement à les reconnaître parce qu'ils ont peu d'oscillations, donc il y a peu de rebond. Et le mouvement des bras se fait d'avant en arrière. Le but du terrien, c'est d'avancer de manière assez continue, avec une force continue, rasante. C'est un peu l'image d'un tank. On va prendre l'image d'un tank qui prend comme ça toutes les aspérités du terrain, mais qui ne rebondit pas. Alors les aériens, eux, ils ont vraiment une caractéristique aussi principale au niveau de la foulée, c'est une attaque plutôt médio-pied, donc ils vont poser soit d'abord le milieu du pied ou avant-pied. Souvent on va les voir courir, ils vont avoir ce mouvement, ils ne vont jamais poser le talon en premier. Là, il y a un mouvement qui se fait de manière beaucoup plus verticale, à l'inverse du terrien. On va voir que souvent les aériens vont rebondir de manière beaucoup plus marquée. La tête d'ailleurs, on voit que la tête fait comme ça, quand ils courent. Et au niveau des bras, ils ont besoin de s'équilibrer. À partir du moment où ils rebondissent un peu plus haut, ils ont besoin de s'équilibrer. Donc les bras, il y a un mouvement qui se fait comme ça plutôt sur les côtés. Alors là, l'énergie qui est utilisée par les aériens est complètement différente puisque c'est une énergie élastique. Les aériens vont beaucoup utiliser leurs tendons, principalement le tendon d'Achille, qui va faire office de ressort, qui va leur permettre de mieux rebondir. Et les mollets aussi également. Et tout ce qui est élastique au niveau des composantes du corps, les aponevroses par exemple. Donc là on est sur une force intermittente qui est différente, où là les aériens vont rebondir beaucoup plus haut, mais vont avoir des temps de récupération aussi un peu plus importants, parce que quand on est en l'air, les muscles s'oxygènent. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque foulée a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de courir. Par exemple, pour les terriens, on va dépenser moins d'énergie pour avancer. Donc à partir du moment où il y a une force continue, on dépense moins d'énergie. Par contre, pour les aériens, qui vont dépenser plus d'énergie pour rebondir, mais à partir du moment où eux ils sont en l'air, ils vont avoir un temps de récupération plus important. Quand on est en l'air, les muscles peuvent s'oxygéner de manière plus importante. Ça joue à quelques millièmes de seconde, mais quand on court sur de longues distances ou plusieurs heures, ça se connaît. Donc voilà, chaque profil moteur a ses avantages et ses inconvénients. Alors comment savoir si on est terrien ou aérien? Si vous ne vous reconnaissez pas dans la description que je viens de faire, il y a des exercices qui sont assez simples à réaliser et qui vont vous permettre peut-être de vous donner une indication par rapport aux sensations que vous éprouvez. Si vous êtes à l'aise quand vous faites des rebonds,
comme on le verra dans les exercices tout à l'heure, rebond sur la pointe des pieds, c'est que plutôt vous avez un profil aérien. Si vous êtes à l'aise quand vous faites des squats ou des exercices d'ancrage au sol, comme la planche ou également les pompes, c'est que vous avez un profil plutôt terrien. Donc ça, c'est important pour pouvoir réaliser les bons exercices qui seront adaptés à votre schéma moteur. Autre chose importante aussi, là, il n'y a pas lieu de changer sa foulée à partir du moment où on n'a pas de soucis récurrents ou de problèmes qui reviennent à répétition. C'est des schémas moteurs qui sont ancrés en nous depuis notre naissance pratiquement. Et quand on commence à toucher à ça, ça devient très complexe. Alors, là, on va faire 4 exercices terriens et 4 exercices aériens. Alors, comment utiliser ces exercices? Suivant son profil moteur, il faut travailler à la fois ses forces et ses faiblesses. Alors, si on est terrien, eh ben, on va passer 75% de son temps à faire des exercices de terrien pour justement travailler sur ses forces, progresser, se renforcer. Et 25% du temps à faire des exercices d'aérien pour justement travailler ses faiblesses. Si on est aérien, à l'inverse, on va faire 75% des exercices d'aérien et 25% du temps, on va faire des exercices de terrien. Vous avez tout compris? Allez, on y va. Alors la chaise, bas du dos bien plaqué, on descend assez bas et là, on met les quadriceps sous tension et on tient 1 minute. Deuxième exercice, les fentes. Une jambe en avant, on plie la jambe arrière, on descend bien droit et on remonte. Et on alterne droite et gauche. Ça aussi pendant 1 minute, on descend et on remonte en soufflant. Les squats, on est solide, ancré, les 2 pieds plantés dans le sol, légèrement écartés, et on descend et on remonte. On remonte. On essaie de ralentir un peu la descente et on remonte plus rapidement, tout en soufflant. On souffle sur la montée. C'est vous qui choisissez à quelle hauteur, jusqu'à quelle hauteur vous voulez descendre. Plus on descend bas, bien sûr, plus c'est difficile. 4e exercice, la planche. Donc là aussi, bien ancré au sol. On fixe le bassin et on tient 1 minute. Une alternative aussi pour les terriens, c'est qu'on peut essayer de faire un exercice comme ça, on va ramper. Voilà. Ça, c'est des très bons exercices pour justement s'ancrer au sol. Foulée bondissante. Donc là, on va prendre vraiment une impulsion pour pouvoir rebondir tout en courant. Donc là, on va plutôt être sur l'avant médio-pied ou avant du pied. On va vraiment s'aider des bras pour aussi donner l'impulsion. Démonstration. Alors les jumping jacks, on part les mains jointes, les jambes écartées, et en rebond, on fait ce mouvement de manière assez dynamique. On reste bien sur la pointe des pieds, bien droit, et on tient 1 minute. Montée de genoux, on reste bien droit, bien gainé, pointe des pieds, on actionne les bras, on monte les genoux en même temps de manière très dynamique. Allez, on tient 1 minute. Rebond sur la pointe des pieds, jambes tendues. Ça, c'est vraiment un exercice typique aérien. On se met sur la pointe. On se grandit. Jambes bien tendues. On va faire des petits rebonds comme ça sur la pointe des pieds. On essaye de ne pas trop plier les genoux. Et on tient 1 minute. Bon, et bien voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous donner quelques pistes par rapport au type de foulée que vous avez. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site de Volodalen. C'est donc une théorie qui a été développée par Cyril Gindre, un chercheur, docteur en sciences du sport. Et c'est vraiment passionnant, si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, en connaître plus. Ça vous permettra aussi de mieux appréhender qui vous êtes
comment vous comportez, parce que ça a des influences aussi, si on est terrien ou aérien, ça peut aussi avoir des influences sur la manière dont on se comporte. On peut rentrer aussi dans le côté un peu psychologique, donc c'est très très intéressant. Je vous invite aussi à lire le prochain livre de Cyril Jeanne qui va paraître mi-mai, mi ou fin mai. Voici l'info sur êtes-vous terrien ou aérien. Alors là, vous saurez tout et ça va vraiment vous éclairer, vous permettre de progresser par rapport à justement vos préférences naturelles. Donc progresser tout en respectant ce qu'on est vraiment. Merci à tous, à la semaine prochaine. Normalement, on va se déconfiner un peu, donc il faut commencer à s'entraîner. Il y en a qui l'ont déjà fait, mais là, on va rester en forme. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à la prochaine. Allez, ciao! Alors là, vous avez un bel exemple de terrien. Voyez. Pas de rebond. Et on avance de manière continue, inexorablement. Vous voyez, pas d'oscillation. Donc là, foulée vraiment terrienne. Alors là, vous voyez, on est typiquement sur un profil de terrain que détestent les aériens. Sur ce type de terrain, c'est compliqué de rebondir. Terrain très mou, boueux, gorgé d'eau. Là, les aériens détestent. Parce qu'ils n'ont pas, justement, la surface appropriée pour pouvoir tirer bénéfice de leur foulée. Par contre, pour les terriens, comme moi, bon bah, ça ne nous pose pas trop de soucis. Alors là, vous avez mes deux assistants coach. Lui, c'est plutôt le profil aérien, les chasseurs de souris, qui fait des grands bonds. Et son frère, qui est lui vraiment un modèle terrien, plutôt style à raser le sol et même à jamais le quitter, parce que c'est le pro de la sieste. Alors comme d'habitude, dernier conseil, on n'oublie pas la récup, une bonne cryo, voilà, pour nettoyer les jambes, dans une eau bien fraîche, il n'y a rien de tel. Bisous, merci à tous. Les terriens, n'oubliez pas de garder de temps en temps la tête dans les nuages. Et pour les aériens, de temps à autre, de garder les pieds sur terre. Ça vous maintiendra à bon équilibre. Allez, bisous, à bientôt, ciao.